a commencé le jour de mes 4 ans. J'avais décrété que j'étais assez grande pour préparer seule mon goûter, alors évidemment j'avais retourné le placard de la cuisine, et c'est là que je suis tombée pour la première fois sur un vieux pot de confiture oublié. J'aurais jamais dû manger ces trucs verts à la surface. Ah, les moisissures, ces petites choses répugnantes qui squattent vos corbeilles de fruits et grouillent dans l'évier des étudiants flemmards. Mais auriez-vous imaginé que ces champignons microscopiques puissent être dotés d'immenses pouvoirs, certains bénéfiques, d'autres redoutables? Ce sont en quelque sorte des super-héros schizophrènes, à la fois guérisseurs, œuvrant pour le bien de la société, mais aussi destructeurs, et même parfois meurtriers. Mon super champi à moi s'appelle Pénicillium, et il a sauvé des millions de vies grâce à sa production de pénicilline. Vous savez, le tout premier antibiotique. Pénicillium, c'est aussi un sacré chef cuistot pour les amateurs de Roquefort. Mais quand Dr Jekyll est sorti, Mr Hyde n'est jamais loin. Dans ses mauvais jours, Pénicillium est un parasite du blé. Chaque année en Europe, c'est l'équivalent de 170 millions d'euros jetés à la poubelle. Vous imaginez? 85 millions de kilos de pâtes, 120 000 ans de repas étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces effets bienfaisants, au contraire toxiques, sont en fait générés par les différentes molécules que produit cette moisissure. L'objectif de ma thèse, c'est de comprendre ce qui rend Pénicillium si nocif et de potentialiser le meilleur de lui-même. Oui, comme un psychiatre pour super-héros schizophrènes. Le problème, c'est que ces molécules sont difficilement observables. Pour comprendre comment je les repère, je vais vous demander d'imaginer ce que vous pourriez trouver dans la litière de votre chat après qu'il ait mangé des croquettes phosphorescentes. Vous visualisez? Eh bien, de manière similaire, ma thèse consiste à nourrir mon champignon avec des aliments marqués. On peut ainsi rendre visible spécifiquement tout ce qui est excrété par la moisissure. Bon, c'est un peu plus compliqué en laboratoire que chez soi, puisque la litière de mon champignon, elle, ne brille pas dans le noir. C'est pourquoi j'utilise mon détecteur de super-pouvoir, le spectromètre de masse. C'est le seul appareil capable de mettre en évidence ces composés. Mais son langage énigmatique impose des heures et des heures de traitement des données devant l'ordinateur, les yeux secs et fatigués. J'ai bien failli abandonner, à s'en arracher les cheveux. Mais après 1 an d'analyse, j'ai enfin pu lister tout ce que produit Pénicillium et découvrir plus de 100 nouveaux composés. Viennent ensuite les questions cruciales. Quelles sont les fonctions de ces molécules? Desquelles devons-nous nous méfier, mais desquelles pouvons-nous nous servir? Les antibiotiques, c'est pas automatique, mais justement, ça nous aiderait pas mal d'en trouver des nouveaux. Chasseuse de super-pouvoirs, psychiatre ou étudiante affamée, c'était la fabuleuse histoire de la thésarde et du pot de confiture oublié.